Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce salon Agrimax à Metz. Alors, l'HVE, est-ce que c'est un label adapté pour l'élevage? C'est la question que l'on va voir dans le cadre de ce débat. Et j'ai le plaisir d'accueillir Justine Wart, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en charge des filières et de la qualité pour l'élevage au sein d'une coopérative qui s'appelle Lorca. Juste à vos côtés, il y a Oliver Dardenne, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de certification HVE au sein de cette même coopérative Lorca. Et à ma droite, Franck Bellaka. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Interbev. Vous avez mené, je crois, au sein de Lorca, une photographie de quelles sont les exploitations aujourd'hui éligibles en matière d'élevage. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Les chiffres clés. Alors, durant cette petite étude de la coopérative et des adhérents, on a pu voir que 35% des exploitations étaient éligibles à la certification sans changer les pratiques actuelles de l'exploitation. Et que dans ces 35%, le type d'exploitation qui était le plus éligible était les adhérents avec plus de 60-70% de prairies dans leur SAU. Et les bio. Et les bio. Et les bio. Qui rentrent à 100% dans la certification. Et puis, quand vous donnez ce chiffre, c'est toute production confondue. Il peut y avoir des céréaliers aussi au milieu. Il y a des céréaliers, des polycultures éleveurs à dominance laitière, allaitante. Il y a méthanisation, vente directe, poulet. Enfin, il n'y a pas de... Donc là, on est dans une photographie à un instant T. Si on regarde un peu, quels sont les éleveurs qui facilement pourraient justement intégrer donc ce panel? Ça serait quoi? Pour évoluer, pour rentrer en HVE? On serait plutôt à 60%, c'est ça, à peu près, de personnes capables de pouvoir facilement évoluer? Dans l'étude qu'on a effectuée donc l'an dernier, 20% en plus peuvent rentrer dans la certification et être éligibles en changeant peu de pratiques. Et les 40-45% autres ont beaucoup de changements et auraient un système complet à changer pour... D'accord. Franck, ces chiffres, c'est ce que vous estimiez, vous, de votre côté? Alors sur les chiffres, on s'est lancé effectivement en Grand Est dans une expérimentation. Alors sur la base de ce qu'avait fait Lorca, on l'a fait à une plus petite échelle et puis après on est passé à un dimensionnement plus important avec une expérimentation sur 500 exploitations. On est bien dans le cadre d'une expérimentation. L'idée c'est de se faire vraiment une photographie la plus large possible, de construire le modèle économique. Cette expérimentation, elle est en lien clairement avec la loi alimentation. On a tout un schéma qui était parti sur le label rouge et sur la restauration hors domicile, une offre qui peut être double ou HVE ou label rouge. Et donc en Grand Est, on voulait savoir quel était effectivement le potentiel HVE. Mais je rejoins Oliver, effectivement, on se rend compte qu'il y a un jeu à jouer sur la polyculture élevage du Grand Est. Mais là, c'est une expérimentation. Vous prenez 500 exploitations dans tout le Grand Est et vous allez les amener justement au HVE. C'est exactement ça. C'est vrai que dans le cadre de l'expérimentation, l'exploitation va jusqu'au bout. Elle sera de toute façon certifiée. Après, charge à chacun de voir ce qu'il peut en faire. Mais nous, ce qu'on veut voir, c'est dans l'ensemble, quel est ce modèle économique HVE. Et quand on dit au bout, ça signifie 2022, 2023 ? Alors on est sur un schéma, HVE c'est une certification qui est valable pour 3 ans. Donc les 500 on va les faire monter en puissance au cours de ces 3 ans. Là pour la première année qui n'est pas tout à fait complète, on a déjà passé 72 exploitations. D'accord. Justine, quel est l'intérêt pour un éleveur de se tourner justement vers la HVE ? Eh bien l'intérêt c'est d'abord de valoriser les pratiques environnementales de nos adhérents. Ensuite en faisant connaître la HVE aux consommateurs avec la valorisation des produits, notamment dans la restauration hors domicile. Et puis oui, c'est vraiment valoriser leurs pratiques qui sont déjà bonnes naturellement. Franck, vous savez que si on est éleveur, on doit se dire mais pourquoi je vais aller dans l'HVE ? Il y a déjà des labels, il y a plein de solutions autres pour valoriser justement une production de qualité. Effectivement, c'est une question qui s'est posée, qui se pose et qui se pose toujours. C'est bien pour ça que j'insiste sur le terme d'expérimentation, c'est de savoir quel est l'intérêt d'y aller. Clairement, c'est une certification qui a un coût.
Donc ça va forcément jouer, que ce soit sur le coût de certification, sur l'appui technique, sur les coûts de production. Et là, je reviens sur la loi alimentation et la base de contrat basée sur les indicateurs de coûts de production notamment. Donc il y aura forcément un levier à ce niveau-là et ce n'est pas une énième segmentation de la viande. Il faut que ça réponde vraiment aux attentes filières du plan de filière national. Alors vous avez parlé de coûts, justement, parlons-en, ça coûte combien? 1 500 €, c'est combien? Alors pour l'instant, les seuls éléments que j'ai entre les mains, c'est que vous allez compter de l'ordre de 3 journées d'appui technique. Donc effectivement, on va parler de quelque chose comme 1 500 €. Et après, dans le schéma de certification, on est parti sur une certification collective. Donc c'est l'interprofession qui est porteuse de la démarche. Et donc du coup, en certification, c'est nous qui en sommes le garant. Et vous avez un audit d'un échantillon, ce qui réduit les coûts à une démarche de l'ordre de 50 € par élevage. Donc on a une première idée de cette partie-là. Maintenant, il faut qu'on voit quel est l'impact sur le coût de production et sur l'éventuel commerce qui pourrait y avoir derrière. Donc c'est vrai que si on est tenté d'y aller, c'est peut-être au début où il faut y aller parce qu'il y a quand même des aides qui permettent de diminuer les coûts. Et il y a aussi des économies qui sont possibles liées à la HVE par la suite. Notamment, je pense au conseil stratégique. Tout à fait, puisque un éleveur adhérent qui serait certifié HVE est exempté de conseils stratégiques obligatoires qui sont à réaliser 2 fois tous les 5 ans. Conseil stratégique qui doit coûter pas loin de 2 000 € à peu près. Tout à fait. Donc effectivement, l'un dans l'autre, on doit s'y retrouver. Vous avez aussi l'apparition quand même de cette certification dans le verdissement de la PAC, avec des tarifs sur la PAC liés aux hectares de prairies en HVE sur les exploitations. Donc il y a un enjeu global, il faut qu'on arrive vraiment à le chiffrer et c'est ce qu'on est en train de faire sur le périmètre Grand Est. Alors c'est vrai que c'est vécu quand même comme une contrainte aujourd'hui par les éleveurs. Est-ce qu'il y a moyen de changer cette vision ? Je pense que la vision, elle changera quand on aura les résultats et qu'on pourra dire c'est un coût qui est en capacité d'être couvert par les clients, puisqu'on vous l'a dit au départ, on est parti en visant la restauration hors domicile et la loi alimentation. On sait que les gestionnaires ont des budgets assez faibles. Faudrait être sûr que ce produit-là rentre dans les bonnes cases et que l'éleveur ait une couverture de ses coûts de production. Ce qu'il faut imaginer, c'est que quand même demain, ça va être un peu comme le pass sanitaire, ça va être un accès au marché quasi obligatoire. Il va falloir montrer qu'on est HVE, il faut le dire. En étant provocateur, je dirais qu'il l'est presque déjà, en fait, comme clé d'accès au marché, puisqu'il y a d'autres filières qui sont parties dessus. Et la loi alimentation le cite comme une des clés d'accès au marché de la restauration en domicile. Donc, de fait, on part du principe qu'il l'est déjà. Maintenant, il faut vraiment voir pour que ce soit une clé qui soit gagnant-gagnant, si je peux oser utiliser ce terme-là. D'accord, donc ça vaut peut-être le coup d'y aller assez tôt d'ailleurs pour essayer justement de bénéficier un peu de la mise en route, de la dynamique qu'il y a autour. Si vous êtes intéressé par la HVE, sachez que FarmLeap organise à Paris un colloque très intéressant qui s'appelle Réussir sa HVE. C'est le 18 novembre donc au lycée Albert Demain dans le 7e arrondissement. Justine, Oliver et puis Franck, merci beaucoup d'être venus ici pour nous parler de la HVE.